Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus, comme toujours, sur ce plateau de la chasse au trésor. Vous avez beaucoup de chance aujourd'hui. Vous allez voir pourquoi. Je vous emmène dans un site merveilleux. C'est la côte nord de la Bretagne, en Ille-et-Vilaine, avec d'un côté Dinard et de l'autre le Mont-Saint-Michel, le célèbre Mont-Saint-Michel, l'abbaye bénédictine que des milliers, des centaines de milliers de touristes visitent chaque année. Et puis sur cette côte, alors le Mont-Saint-Michel c'est en Normandie, hein, attention, je vais peut-être pas faire plaisir aux Bretons, mais enfin la limite c'est le Couesnon. D'un côté, eh bien, il y a le Mont-Saint-Michel en Normandie, et puis de l'autre la Bretagne. Je sais qu'il y a un petit conflit là, mais enfin bon, c'est la Normandie. Le reste c'est la Bretagne avec Saint-Malo, le célèbre port, Saint-Malo, la patrie de noms illustres, notamment de celui de Surcouf, ce marin qui a tant fait peur aux Anglais en écumant les mers et notamment cette célèbre route des Indes à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, le corsaire Surcouf qui finit ses jours paisiblement à Saint-Malo en devenant armateur, c'est-à-dire en achetant des bateaux, en les armant et en faisant du commerce. Donc c'est sur cette côte nord de la Bretagne que nous jouons aujourd'hui, avec deux candidats suisses qui n'ont pas de côte. Eux, bonjour, soyez les bienvenus et gagnez tout de suite cet emplacement qui vous est destiné. C'est de là que vous piloterez l'émission en liaison directe avec Philippe de Dieuleveux. Philippe, que nous allons tout de suite rejoindre quelque part sur cette côte. Bonjour Philippe. Oui, bonjour Didier, bonjour à vous tous. Vous parliez du Mont-Saint-Michel et du Couesnon. Je crois que la phrase célèbre c'est « Et le Couesnon en sa folie a mis le Mont en Normandie ». Voilà pourquoi il n'est pas breton. Mais pour démarrer cette émission, je suis sur le barrage de la Rance entre Dinard, une ville balnéaire, et Saint-Malo, donc la célèbre cité des corsaires. Je suis sur le barrage de la Rance entre ces deux villes. Eh bien, le barrage de la Rance, c'est le premier barrage marémotrice, donc à utiliser l'énergie de tous les océans, de la mer, par 4 marées, donc le flux et le reflux. Il y a des turbines qui doivent tourner actuellement sous mes pieds. Eh bien, ces turbines, quelquefois, ont des petits problèmes parce qu'il y a beaucoup de sable. Il y a d'autres pays maintenant, d'ailleurs, qui utilisent ce genre d'énergie, mais la France a été le premier pays. Voilà, pour démarrer cette émission, eh bien, je suis avec Patrick Fabry, le caméraman, Serge Beaupère, l'homme du magnétoscope, et puis, avec son écureuil, Jean Thomas, qui ne va pas tarder à apparaître. Il va sortir, le voici, avec un écureuil de toute beauté. Il arrive devant la cité de Saint-Malo, un spectacle grandiose. Je ne vous en dis pas plus, je vous rends la parole, Didier, et je vous retrouve tout à l'heure pour le chronomètre. Je salue toute l'équipe et je vous présente tout de suite les candidats. Ils sont donc suisses, ils sont genevois, de la ville et du canton de Genève. Evelyne et Claude Poncet. Bonjour Evelyne. Bonsoir. Bonjour Claude. Bonsoir, oui, tout à fait. Claude, vous êtes commerçant et Evelyne, vous travaillez dans un service du personnel. Vous avez deux enfants, deux jeunes enfants 13 et 15 ans. 13 et 15 ans. Écoutez Evelyne, félicitations. Vous êtes encore une jeune maman. Elsa Manet, bonjour Elsa. Bonjour à tous. Bonjour Elsa. Je commencerai par une citation. Je suis allée bien loin, admirer les charmes de la nature, alors que j'aurais pu me contenter de ceux que m'offrait mon pays natal. Ce n'est pas de Philippe, c'est de Chateaubriand. Célèbre Malouin aussi. Célèbre Malouin, bien entendu. Et dans ces livres sur la Bretagne, vous trouverez toutes ces citations, mais d'autres choses beaucoup plus utiles pour les énigmes. Je vous les recommande vivement. Je vous laisse la première énigme, Didier. Première Bonne chasse énigme. en pays breton. Merci Elsa. Première énigme qui vaut 2500 francs français. Vous avez, vous le savez, 45 minutes, même à votre montre suisse, 45 minutes, pas une seconde de plus, pour trouver les trois trésors et trouver les trois énigmes. Attention Philippe. Attendez Didier, juste une petite information avant que l'on appuie sur le chronomètre. Aujourd'hui, les producteurs, ça leur arrive, ils me confient du matériel un peu différent. Aujourd'hui, j'ai un parachute et j'ai une combinaison, donc je vais devoir sauter en parachute pour mon plus grand plaisir, mais je tenais à vous le dire. Voilà. On a un petit problème de liaison, mais j'ai cru comprendre que vous aviez un parachute, c'est bien ça? Exactement, exactement, j'ai un parachute. Alors, Evelyne et Claude, vous le notez bien, Philippe décolle dans son hélicoptère avec un parachute. On va voir pourquoi. Philippe, attention, chronomètre. Je suis prêt pour Top appuyer. chronomètre. C'est parti pour cette première énigme qui vaut donc 2500 francs français. La voici, Claude, voici Evelyne. Je la lis pour vous, téléspectateurs, et pour Philippe. Extrait du journal de bord du pilote Jacques Cartier, 23 mai. Ouvrez les guillemets, je descends quelques marches pour rejoindre ma chaloupe. 24 mai, alors fermez les guillemets, 24 mai, ouvrez les guillemets. J'ai un relevé à effectuer, il me manque mon sablier, je dois l'avoir perdu lors de l'embarquement. Voici une énigme assez longue. Je vais la relire pour vous, Philippe, pendant que Claude et Evelyne se plongent dans les livres à la recherche des premières informations. D'accord? Ok. Alors, c'est l'extrait donc du journal de bord du pilote Jacques Cartier, 23 mai. C'est la Saint-Didier, tiens, le 23 mai, je vous signale.
Je descends quelques marches pour rejoindre ma chaloupe, fermez les guillemets. 24 mai, ouvrez les guillemets, j'ai un relevé à effectuer. Il me manque mon sablier, je dois l'avoir perdu lors de l'embarquement. Donc 2 citations extraites du journal de bord du pilote Jacques Cartier. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis à la recherche d'un sablier. Absolument. D'accord. Et je demande tout de suite à Claude et à Evelyne ce que ce texte leur inspire comme première réflexion. J'ai trouvé un Jacques Cartier sur le dictionnaire. C'est un homme politique canadien. Non, C'est pas celui-là. C'est pas le bon. C'est le navigateur français né à Saint-Malo. Ça nous rapproche. En 1491, mort en 1557. Il prit possession du Canada à Gaspé au nom de François Ier le 24 juillet et remonta le Saint-Laurent au cours d'un 2e voyage. D'accord. Donc Jacques Cartier. Alors il est parti de Saint-Malo. Jacques Cartier, navigateur français, parti à la conquête du Canada pour le compte de François Ier. Oui. Et qui est arrivé à Gaspé, aujourd'hui en Gaspésie d'ailleurs, On va essayer de trouver quelque chose sur pour Saint-Malo. conquérir ce pays. Je peux, Alors, si vous voulez... c'est un malouin, ce qui est intéressant, Philippe. Oui, Didier, je viens de décoller du barrage de la Rance. Je peux, si vous voulez, vous avez parlé de Saint-Malo. S'il est parti de Saint-Malo, je peux me diriger vers la cité des Corsaires. Alors, Philippe, avec qui nous avons toujours des petits problèmes de liaison, mais ça va s'arranger, hein, vous demande s'il doit gagner Saint-Malo. Oui, bien sûr. Je crois Oui, que elle est c'est du côté de Saint-Malo. D'accord, nous survoler allons sur Saint-Malo. Saint-Malo. Et je vais survoler Saint-Malo. Alors, oui. le cap sur Saint-Malo, je vais montrer tout ça sur la carte. On va survoler la cité. Peut-être pouvez-vous maintenant que vous avez trouvé qui était Jacques Cartier, ce navigateur français malouin bien connu, hein, le découvreur du Canada, peut-être pouvez-vous réfléchir sur les 2 citations du 23 mai et du 24 mai, qui sont 2 extraits de son carnet de bord. C'est ça. Oh là là. Alors moi j'ai Notre un pilote livre. passera des mains des Je vous laisse piloter. bateaux. J'ai un livre sur l'histoire de Jacques Cartier Moi et aussi. j'ai trouvé qu'il avait fait plusieurs voyages. Les 2 premiers préparatoires là, ici il y a quelque chose qui pourrait peut-être correspondre. Il parle du 20 mai où il met le cap sur l'île des oiseaux. Alors il faut peut-être regarder s'il a fait quelque chose de descend quelques marches. Est-ce que le 23 mai il y a quelque chose là-dedans? La cité des Corsaires vient d'apparaître à nos yeux. Nous allons directement sur Saint-Malo. Vous avez quelque chose le 20 mai. Le 20 mai puis le 27, donc c'est autour de ce qu'il a fait Donc là. là, on entoure un petit peu les dates qui nous sont proposées, Alors, qui sont le 23 et le 24. Maintenant, évidemment, c'était un premier Regarde voyage. Patrick, on a de la chance, le bateau qui vient. Je crois qu'il va. Il part pour l'Angleterre là. Philippe, Prince of Brittany, un bateau donc vient de quitter, un gros ferry vient de quitter Saint-Malo pour l'Angleterre. Bon voyage. Voilà, je suis à vous, nous sommes maintenant au-dessus de la cité des Corsaires. Oui, alors on reprend cette énigme en détail. Là, il se Evelyne. trouve trop loin, hein, parce que là, c'est déjà au moment où il Donc, était... extrait du journal de bord. Donc, je sais que tous les C'est ça, navigateurs ont un livre Alors, de il a bord obligatoire embarqué. de Jacques Cartier, Oui, du d'accord, pilote ok. Jacques Cartier. Hein. Alors, 23 mai, je descends quelques marches pour rejoindre ma chaloupe. c'est ça. Ce qui donc, suppose pour vous qu'il c'est est le départ du voyage. embarqué. Hein. Donc, Embarquement le 23 voilà, mai. c'est ça, oui. 24 mai, donc le lendemain, j'ai un relevé à effectuer, je vais être au sextant. Il me manque mon Donc, sablier. c'est pas ce voyage-là, probablement. Le sablier qui, à cette Donc on époque, cherche un sablier. Claude, Oui, on d'accord. à cherche cette époque, un sablier qui Un devait lui sablier. servir à compter le temps. Voilà, on je pense, imagine. oui. Alors, Je dois l'avoir perdu lors de l'embarquement. Et si on vous suit bien, Evelyne, cet embarquement s'est effectué la veille. c'est Nous ça, sommes bien oui, d'accord. oui, c'est Bon, ça. Donc, alors, il faut qu'on trouve... qu'est-ce que quelque Philippe chose doit qui faire et correspond. dans quelle direction allons-nous? Alors, il faut qu'il cherche, soit sur le port, grosso modo, il faut qu'il aille au port, parce qu'évidemment, il n'a pas Alors, pu est-ce embarquer que la bonne ailleurs. idée n'est pas que Philippe se pose à Que Saint-Malo, Philippe se porte effectivement, sur le port de Saint-Malo. Oui, qu'il se je pose viens et qu'il de interroge survoler les le Malouins, port puisque de Jacques Saint-Malo. Cartier était Malouin, c'est Ouais. peut-être une histoire qui est C'est une bonne connue. idée. Essayez de... Stop. Vous pouvez vous poser du côté du port. Oui, d'accord, je vais essayer. Donc je survole actuellement le Fort National, je reviens sur la cité un petit peu en contre-jour, mais je vais essayer de me poser le plus près possible. Je peux mettre... Essayez de demander où Jacques Cartier est parti, parce que Je- ça doit être un d'accord. endroit où il y a Ouais. une Je peux stèle peut-être... ou une marque mais quelconque. Écoutez, je vais peut-être demander à D'où il Jean est Thomas parti, D'où il est par si où on il peut est se parti. poser On sait peut-être qu'il dans est la parti mairie au de Saint-Malo, Canada. Jean. Oui, là, c'est D'où tout. il Juste a- en passant, voilà, nous passons le clocher de la cathédrale de Saint-Malo et je demande à Jean Thomas s'il peut me poser dans la mairie de Saint-Malo, Je cherche. qui est un bâtiment absolument fabuleux, une architecture Philippe, très jolie. Oui, je vais Philippe. demander, je vais me poser dans la mairie de Saint-Malo, j'espère trouver quelqu'un qui pourra nous renseigner. Alors. Donc je vais demander, donnez-moi la question exacte. Philippe, Faut que je la question est très précise, elle vient d'Evelyne. D'où Jacques Cartier s'est-il embarqué pour ce voyage au Canada, comme on l'a trouvé, D'accord. à Saint-Malo? D'où est-il parti? D'où est-il parti pour le voyage au Canada? Alors, vous avez parlé de plusieurs voyages tout à l'heure. Oui, il y a eu plusieurs voyages. Il y a Je eu suppose deux qu'il a embarqué premiers, toujours au même endroit. Un troisième.
Il y a eu 3 voyages apparemment qui ont été faits. Alors, voyages. On va essayer de se renseigner à l'extérieur. Je vous Philippe. attends là, Jean, hein. Ok. Philippe. Oui. Je pense que les Malouins connaissent bien l'histoire de Jacques Cartier. Vous Eh devriez, bien, je le sans souhaite. trop de problème, trouver quelqu'un. Je viens donc de... D'autant plus qu'il Ouais, a... essayez de trouver peut-être, si vous pouvez trouver le pilote du port. Oui, attendez. Je suis donc à l'intérieur de la mairie. Est-ce que vous pouvez trouver le pilote du port peut-être? Êtes-vous Malouin? Êtes-vous Malouin? il est Oui, pas vous êtes arrivé. Malouin. Écoutez, Philippe. Attendez, venez au soleil, ce sera plus joli, s'il vous plaît. Voilà, je viens de sortir donc de la mairie de Saint-Malo où je me suis posé avec l'hélicoptère. Je viens de trouver un Malouin. Je suis à la recherche de renseignements. Je voudrais savoir d'où est parti Jacques Cartier pour le Canada, pour le Québec. Attendez, parlez fort parce que je crois que mon micro ne fonctionne pas très bien là. Pour le Québec, alors je ne peux pas vous dire exactement, il faudrait quelqu'un du musée qui puisse vous rendre. Vous travaillez au musée? Non? Et je cherche à savoir d'où est parti Jacques Cartier pour le Québec. Est-ce que vous pouvez m'aider? Est-ce que vous pouvez trouver quelqu'un qui pourrait... Est-ce que vous pouvez m'aider? Oui. Philippe, il y a une chose que nous n'avons pas comprise, c'est où vous vous étiez posé. Attendez, mais il y a monsieur. Je me suis posé dans la mairie, Dans la de mairie. Saint-Malo, au milieu. Oui, faudrait aller au Monsieur, port vous devez plutôt, connaître peut-être. l'histoire de Saint-Malo, je pense. Je suis à la recherche d'une information. Je voudrais savoir d'où est parti Jacques Cartier pour le Canada. De Saint-Malo, il est parti de Saint-Malo? Il faudrait qu'il aille au port. D'après C'est vous, il est parti de le Saint-Malo. port qui serait le mieux. Oui. Oui. Bon, alors j'ai un monsieur qui me dit que Jacques Cartier est parti de Saint-Malo. Second voyage de découverte. mais d'où Est-ce que exactement ce 24 mètres, tu peux trouver si c'était le premier, le deuxième Voilà, Voilà, je pense que c'est voyage? très important. Et je Un mauvais 24 départ. Il avait Voyage quitté de Saint-Malo le Bernard. 23 mai Je savais pas. 1541. Il est arrivé que le 23 août à Stadacone. Donc il a quitté le 23 mai, c'est bien ça, hein, c'est le jour Ouais. où il est Alors ça, indiqué là. là c'est où il quel est parti. voyage? Alors ça, c'est le second Le voyage. second voyage. Alors là, j'ai quelque chose sur le second voyage, chapitre Oui. 6, Alors, page 69. Philippe, Vous pouvez essayer de trouver quelqu'un. Oui. Philippe, il faudrait qu'il écoutez, aille on a au un petit port, problème de hein. liaison, hein, je le dis pour les téléspectateurs qui, Oui. eux, Oui. auront un bon son, mais nous avons pour le moment un problème de liaison. Je vous Oui, demande bah- de parler assez lentement et Bien. distinctement, et puis on va faire comme les marins ou comme les navigateurs, on va se repasser la parole, d'accord? D'accord. Alors, à vous Philippe, où en êtes-vous? Voilà, donc je suis sorti de la mairie, j'ai questionné quelques personnes. Une personne m'a dit que Jacques Cartier était parti de Saint-Malo, mais sans me donner de points exacts. Je rentre à l'intérieur de la mairie, j'espère trouver... est-ce que... Pardon messieurs, excusez-moi de vous déranger. Est-ce que vous connaîtriez l'histoire de Saint-Malo? Je suis à la recherche d'une information. D'où est parti Jacques Cartier pour le Canada? Le 23 mai, vous me dites? Philippe, Oui. Didier, le 23 mai, je cherche donc à savoir d'où est parti. D'où il est parti? Cartier. C'est-à-dire l'histoire de Jacques Cartier aujourd'hui fait couler beaucoup d'encre, Oui. puisque tout le monde en parle. Et j'ai beaucoup lu l'histoire de Jacques Cartier. Oui. Je sais qu'il est parti, Philippe. il y a eu 3 grands départs. Où ça? Il est parti Il est parti de Saint-Malo. au moins deux fois. 2 fois. Philippe. Oui, mais Oui, Didier, attendez, excusez-moi. Oui, Didier, vous m'entendez, Didier? Didier, m'entendez-vous? écoutez, pas du tout. Alors, je vais Bon. vous demander de résumer. J'ai cru comprendre que vous interrogiez quelqu'un. Venez, s'il vous plaît, monsieur. Oui, j'interroge quelqu'un qui me dit que Jacques Cartier est parti 2 fois de Saint-Malo. Il est parti 2 fois de Deux Saint-Malo. fois de Saint-Malo. Et la 3e fois, il n'est pas parti de Saint-Malo. Oui, mais c'est- Ah bon? Je suis en train de Le 23 mai. Philippe, qui chercher. est un- J'ai Attendez. lu cette Philippe. histoire-là. Philippe, Oui, Il est parti Didier. 2 fois. Je crois qu'il est parti tout près de Saint-Malo, mais je crois qu'il est parti de Solidor. D'où De ça? Solidor. De Solidor. Oui. Tout près de Saint-Malo, parce que maintenant... Ah, de Solidor, de la tour Solidor. Oui, de la tour Solidor. Attendez, candidat. Attendez, le monsieur, donc je vais essayer de parler clairement. Le monsieur que je viens d'interroger, réfléchissait, parce que je crois qu'il... Vous connaissez toute l'histoire de Saint-Malo. Attendez, il me disait que Jacques Cartier est donc parti 2 fois de Saint-Malo, et la 3e fois, il me dit qu'il n'était pas parti de Saint-Malo, qu'il était parti de Solidor. De la tour Solidor, la tour Solidor, hein? On est bien d'accord? La Il est tour parti de la Solidor. tour Il est Solidor. parti la 3e fois ou la première. Je ne sais pas si c'est la première ou la 3e. En principe, Mais il c'est le est parti deuxième une fois de la tour voyage. Solidor. Alors, Le 23 mai. Et il est marqué ici qu'il Alors, avait et quitté pas d'attente Saint-Malo le solidaire. 23 mai, donc ça doit Est-ce être que ça de Philippe- toute manière. alors, Philippe, oui, je vous écoute. est-ce que vous pourriez, puisque votre interlocuteur semble bien connaître l'histoire de Saint-Malo et de Jacques Cartier, est-ce que vous pourriez lui demander si le 23 mai, il s'agit d'un des départs de Jacques Cartier de Saint-Malo? Alors, d'après vous, le 23 mai, c'est Oui. un départ de Jacques Cartier de Saint-Malo ou de la tour Solidor? La tour Solidor. Le 23 mai, de la tour Solidor. De la tour Solidor.
Ce monsieur semble être formel, il me dit de la Tour Solidor le 23 mai. Ah, il Attention serait parti au- de 23 mai de la Tour Solidor. Oui. Alors ça, c'est quand même très important. Votre informateur est sûr, sans vouloir le vexer, il n'y a pas de problème. Ici. C'est un plan, alors il se trouvera Monsieur, ici. vous connaissez l'histoire de Saint-Malo? Il faut qu'il prenne l'appareil Jacques qui est Cartier Bon, il est faut y sorti aller. de Moi, je la pense que Tour c'est là, Solidor oui. le 23 mai. Dans ce cas-là. Alors ce serait bien qu'on vérifie dans les livres, mais peut-être voulez-vous demander à Philippe qu'il se porte... Philippe, Philippe, Ce monsieur aussi me dit que... Oui, je vous écoute. Je viens d'avoir une confirmation par un autre monsieur qui me dit 23 mai, Tour je crois qu'il Solidor. faut vite sortir de ce... Philippe, Philippe, Oui, nous avons déjà Est-ce que vous utilisé pas pouvez- mal de temps, il reste 33 minutes 32 secondes. on y va alors. Philippe, Oui, je vous écoute. allez-y Claude. allô Parlez bien Philippe, fort. vous m'entendez? Allez-y, oui, je vous entends. Pouvez-vous aller vous porter vers la tour Solidor? Ok. Il faut que vous redécolliez. D'accord. Et puis cette tour Solidor, elle est... Nous allons sur la Tour Solidor. Alors, C'est Tour un Solidor... promontoire. c'est qui se un- trouve un- après Oui, le ça format. servant, ça servant. c'est un promontoire qui se trouve après une sorte de baie. D'accord. Ok, on y va, on décolle. Je Ok. viens d'indiquer à Jean-Thomas, Alors notre ce qui nous pilote... intéresse dans l'information, c'est que pour ce monsieur interrogé dans la cour de la mairie, le départ du 23 mai, c'est passé là, hein, c'est bien ça. Oui. C'est pour ça que nous y On allons. lui fait confiance. Hein. On fait confiance à ce monsieur. Ouais, Philippe, Ah voilà, je vous entends un peu mieux, je viens de sortir donc de la mairie de Saint-Malo, nous avons décollé, et je Philippe. viens d'indiquer à notre pilote de me porter sur la Tour Solidor. Philippe, je vais vous faire une confidence. Nous n'avons pas très bien compris les explications de votre interlocuteur. D'accord. C'était un historien, si... Écoutez, c'est un monsieur qui semblait d'entrer connaître l'histoire de Saint-Malo, puisqu'il a réfléchi, il m'a dit, Jacques Cartier a fait plusieurs voyages au Canada, il m'a dit les deux premiers, il est parti de Saint-Malo, le dernier, il m'a dit, il n'est pas parti de Saint-Malo, il a réfléchi, et il m'a dit de Solidor. D'accord. Bon, c'est un nom que je connais, je lui ai dit la Tour Solidor, il m'a dit oui, là, ce qu'on appelle la Tour Solidor. Donc j'ai eu une confirmation par une autre personne, et nous y allons. Bien, cap sur la tour Solidor, je vais l'indiquer J'ai tout une de suite. photo de la tour Écoutez, moi j'ai Solidor des ici. informations là sur ce départ. Attendez. 8 avril, c'est pas ça. En avril 1451, c'était pas ça. Celui que j'avais trouvé là, c'était la page. Si vous pouviez me répéter l'énigme. Ah voilà, nous, je crois que c'est la Tour Solidor, voilà. Nous sommes Vous maintenant en avez les vue. questions de la Tour Solidor. justement. Si vous pouvez regarder On va faire un les tour, hein, informations Jean. pendant que... Ah oui, Oui, mais attends, il n'y a pas de date. Didier Leca, Oui, Philippe. pouvez-vous me répéter l'énigme? Je suis maintenant au-dessus de la Tour Solidor. Je demande à Jean-Thomas de faire Bon. un circulaire. Il faudrait qu'il se... Pouvez-vous me Alors, répéter Philippe, l'énigme? Oui. nous cherchons... qu'il descende quelques Il faut aller marches, vite maintenant, je crois que ces liaisons nous perturbent un petit peu. Oui. Il faut trouver un sablier que Jacques Cartier, le lendemain de son embarquement, alors qu'il avait un relevé à effectuer, donc on imagine un relevé Oui. avec les astres, a perdu ce sablier lors de l'embarquement, donc la veille, le 23 mai. Pouvez-vous me répéter l'énigme? Parce que Bon. il y a peut-être des informations qui vont me permettre de... Allez-y. Alors je répète Faut qu'il l'énigme. descende Volontiers. quelques marches. On va Donc, peut-être se ce poser, sont hein, deux Jean. extraits du journal de bord du pilote Jacques Cartier. Le 23 mai, je descends quelques marches, Philippe, je descends quelques marches pour rejoindre ma chaloupe. D'accord? Oui. Bon. Le 24 mai, le lendemain, j'ai un relevé à effectuer. Il me manque mon sablier. Pour Claude et Evelyne, pas de problème, c'est le trésor. Je dois l'avoir perdu lors de l'embarquement. donc l'embarquement a eu lieu certainement au bout des quelques marches où on devrait trouver une chaloupe. Oui. Alors Philippe, Oui, décrivez-nous le site, la tour Solidor où nous sommes. Oui. Je viens donc, voilà, je me pose à la Tour Solidor, il y a une cale. À la Tour Solidor, il y a une cale, mais je ne vois pas de marche. Vous avez une cale qui descend donc en pente douce dans la mer. Je l'ai survolée, je ne l'ai pas vue. Attendez, il y a un monsieur là. Il n'y a pas de marche où on puisse embarquer. 15 minutes J'ai pas d'écoulé. fait attention. Monsieur, je suis à la recherche donc de l'endroit où Jacques Cartier est parti au Canada. Il aurait embarqué en descendant quelques marches à partir de la Tour Solidor. Est-ce que c'est exact? Ah oui, ça s'est passé le 20 avril 1534. Effectivement, c'est vrai, il est parti d'un endroit qui maintenant est encore visible. Ça se trouve complètement au bout, là, où il y a la barrière des escaliers. Il y a des escaliers qui permettent Bon, effectivement... vous pouvez me Philippe, montrer? Philippe, Ah oui, attendez. Il y a un Philippe. monsieur. Oui, il y a un monsieur. exceptionnellement, je vais vous demander quelque chose que je ne fais jamais. Oui. Mais on va vous demander de poser des questions et ensuite de nous résumer ce que D'accord. les interlocuteurs, Alors, attention au retard, monsieur. vous disent parce Bon. qu'on ne les comprend pas du tout. Le monsieur vient de me dire, c'est exact. Jacques Cartier est déjà parti d'ici de la Tour Solidor. Il a
descendu. Oui. Donc, Alors. on est sur le bon lieu. Ah bon, alors attendez, voilà. Patrick, si tu peux filmer, il serait parti de cet escalier. Mais là, je ne peux pas passer, il faut que je fasse le tour pour rattraper l'escalier. Ah, il a trouvé D'accord, l'escalier quand même. ok. Je vais voir où on peut y aller. Il parlait Alors, d'escalier. attendez, les candidats. Oui, Les oui. candidats, le monsieur vient de me montrer, en effet, un escalier qui a l'air de descendre sous les remparts, mais il y a une porte qui est fermée. Et il me dit, les marches continuent. Attendez, où sont-elles? Les marches sont... Les marches, et on peut retrouver les marches derrière ce rempart. Parce que là, je ne peux pas passer, la porte est fermée. Qu'est-ce qu'on fait? Ah. Problème, effectivement. Ça, Il peut ici, là, monsieur? Oui. Ici, Et il n'y a personne qui a une clé par là-bas? une. La clé, Une la clé. clé de la porte. Là, ce serait ces marches. Écoutez, il y a des marches. Il y a des. C'est d'ici qu'il serait parti? Alors voilà, ça doit être là. Parti le 23 mai. Ah bon? Bon, écoutez, alors. Il y a. Bon, ben, je vais alors, attendez. Je cherche un sablier, mais Donc je ne vois. Philippe, Alors Oui. cherchez un sablier, peut-être que vous le trouvez par là-bas. c'est en Je- descendant ces quelques je marches qu'il a descends, je perdu vais son descendre. sablier. Oh là, il y a du fil de fer barbelé. Bon, je vais descendre. T'as qu'à rester là, Patrick. Écoutez, je descends du rempart parce que j'ai vu en effet quelques marches. Voilà, je suis en paix par terre, je viens de sauter. Il y a quelques marches ici. Bon, au 15e siècle, ils étaient gros, les sabliers, on doit Oui, le ça, voir. ça hein. devrait Gros, être hein, visible, ouais, ouais. effectivement, mais... Alors attendez, je suis Philippe. donc dans les rochers. Oui. On vous suit, Philippe. Nous, on pense ici On que cherche. vous êtes sur le bon lieu. Oui, On oui, cherche oui, un totalement. sablier. Vous avez une photo de la tour Solidor? Voilà, c'est ça. Ah, voici, voilà. Je suis sur les rochers. Oui, on vous suis à la imagine recherche parce d'un qu'on a la sablier. photo. Tu vois quelque chose, Patrick? Donc Philippe doit descendre des rochers, là. Oui, certainement. Il a dû embarquer. Donc d'ici, d'après ce que me dit ce monsieur. Mais là, la mer est basse. Peut-être faut-il que j'aille plus bas. J'ai Je descendu. descends quelques marches hein, pour ça doit rejoindre pas ma être- chaloupe, Philippe, ouais. dit Jacques Cartier dans son livre de bord. Donc, J'ai Il y a descendu des près de quelques l'eau, marches. tout près de l'eau. Éventuellement taillé dans le roc, les marches. Oui, attendez, il y a des marches taillées dans le roc, mais attendez, après elles disparaissent dans les rochers. Je vais peut-être les reprendre alors. Bon, je vais reprendre les marches et refaire donc Attention le au même temps, chemin. Philippe, tout de Oui, même. Attendez, les marches elles sont où? Là. Presque 17 minutes d'utiliser. Bon, attendez, alors, il a dû descendre par là. Je descends. Je suis maintenant dans le rocher, j'essaye de prendre le chemin qu'il aurait pu faire alors. Bon, jusqu'à présent, le parachute embarqué par Philippe ne lui sert pas. Là, ça tombe. Apparemment, Tu- c'est pas évident pour descendre les marches et pour trouver l'entrée. Paris! Paris! Ça y est, Oui, Stop chronomètre! C'était le bon endroit quand même. vous avez un sablier, Philippe? J'avais un sablier. Il a perdu. Et alors? Eh bien écoutez, je suis un peu confus, je ne sais, j'espère que c'est pas une pièce de musée. Je viens de tomber, je viens de le casser. Ah, je suis... Aïe, aïe, aïe. Je viens de C'était casser. une pièce unique, Écoutez, non mais j'en suis sûr. Je suis très 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 gêné parce que je viens de le casser, il est complètement cassé. Philippe, Oui. j'espère Aïe, que aïe, les propriétaires vous pardonneront, j'en suis certain même. Ah, c'est- Donc, premier trésor trouvé, non sans mal, je dis pour les téléspectateurs, Je vais- parce je vais qu'on a l'air un petit t'apporter peu Rien de du tout. ne pas se comprendre avec Philippe, que la liaison est extrêmement difficile. Peut-être aurez-vous un meilleur son que nous, je le crois d'ailleurs, pour des raisons techniques très longues à vous expliquer. On a beaucoup de difficultés à dialoguer avec Philippe. en France. On continue, c'est le jeu. Hein, ah, ça veut rien dire, ça. Vous connaissez l'histoire du 22 Ah oui, c'est le Agnières. 22 Agnières. Bien. Exactement. Alors, premier trésor trouvé, un sablier en bas des marches, oublié par Jacques Cartier. Elsa. Eh oui. Cartier, vous connaissez la chanson. Il sera remplacé, je rassure Philippe, Oui. qui a l'air de s'inquiéter follement pour Bah, ce sablier. Ne vous inquiétez pas, nous le remplacerons. Oui, Jacques Cartier, évidemment, c'était une grande figure malouine, donc relativement facile à trouver dans les livres, évidemment. Le piège, c'était le voyage. Et là, vous ne vous êtes pas laissé prendre, Evelyne, c'était bien. Vous avez très bien analysé les différents Ouais, voyages. le passé, je vais essayer de- Mais alors, vous avez eu pas mal de chance quand même de trouver quelqu'un qui était au courant du lieu de départ de ce troisième voyage, car il s'agissait du troisième voyage de Jacques Cartier. Peu de gens sont au courant de cet embarquement de la tour Solidor. Vous auriez pu le trouver dans les livres aussi, mais c'est une recherche assez ardue, je crois. Ce sont des livres, ce sont des récits de voyage, de ces fameux 3 voyages. Eh bien oui, Jacques Cartier est parti donc pour les terres froides, pour trouver en fait un passage vers la Chine, vers le Kataï qu'il recherchait, pour le compte de François Ier. C'est François Ier qui a armé Jacques Cartier pour un premier voyage en 1534.
Il lui a accordé 6000 livres, 2 vaisseaux. Lors de ce premier voyage qu'il a effectué en 20 jours, c'est extraordinaire, vous savez, 20 jours pour faire ce voyage à l'époque, il a découvert Terre-Neuve et la Gaspésie. Il a capturé 2 peaux rouges qu'il a ramenées comme preuve de ce voyage et comme preuve de son accession à ces terres nouvelles. Il est revenu et il est reparti avec ses peaux rouges d'ailleurs et quelques navires de plus en 1535. Et là, alors, il a découvert le pays Hochelaga, c'est-à-dire Mont-Royal, qui est devenu par la suite Montréal. Il est parti pour un 3e voyage. Alors là, il s'est embarqué de la Tour Solidor, il est parti en mai 1541, et là, carrément, il s'est installé, il a exploré les terres très loin, il a vraiment découvert le Canada, mais toujours pensant découvrir un passage vers le Cathay. Ce passage vers le Cathay a été découvert, c'est une succession de détroits, mais 350 ans plus tard, par un Norvégien qui s'appelle Amundsen. Chacun le sait. 2e énigme, Didier? 2e énigme, merci Elsa, je suis toujours confondu devant tout ce que vous savez. Oh, je pourrais vous en raconter encore plus. Vous savez, moi, ce sont les livres. Les livres d'histoire sont faciles à consulter. Moi, j'adore ça. Et je crois que les enfants aussi, maintenant, s'y mettent un petit peu plus. Des fidèles de cette émission. Les amateurs de la chasse au trésor adorent l'histoire. D'ailleurs, ces enfants qui aiment beaucoup regarder tous ces pays que nous découvrons avec Philippe. Philippe? Oui, je suis donc... c'est la première fois que j'abîme un trésor, que je le casse. M'en voulez pas, je suis un petit peu désolé. Alors, nous sommes quasiment en morse, c'est pas grave. Philippe, j'ai la 2e énigme. Oui. Est-ce que nous pouvons repartir? Oui, oui. Attention, top chronomètre, 2e énigme. Je ne vous ai pas félicité pour la première, mais je le fais maintenant. Elle vaut 5000 francs français, la voici. Philippe? Je vous écoute. Je lis cette énigme. SGBGM. SGBGM remettra à Philippe en l'air la clé qui vous met en contact avec lui au-dessus des ondes. Voici une énigme qui me paraît extrêmement subtile, ça ne m'étonne pas, je ne sais pas ce qu'est. SGBGM. Ce sont des lettres, Philippe, qui sont imprononçables si on les rassemble. Oui. Remettra Philippe en l'air. Quelconque. Est-ce qu'il n'est pas sur l'hélicoptère par hasard? Comment? Est-ce que ce sigle n'est pas sur l'hélicoptère? SGBGM? Non, l'hélicoptère c'est FGCJC. Foxtrot, Alors, Golf. c'est un autre hélicoptère, peut-être. Alors, c'est peut-être un avion qui doit vous... Non, c'est un autre Alors, hélicoptère, attendez. parce que c'est le même départ Attendez. de ces sigles qu'il a sur lui. bon, Philippe. Oui, les candidats. Philippe, C'est le même départ de sigle. Oui, ce J'ai serait bien peut-être un autre hélicoptère Bon. qui devrait vous remettre quelque chose en Avez-vous- l'air. C'est peut-être D'accord. pour ça que vous avez un Philippe. parachute. D'accord, alors donc c'est pour cette énigme, je dois mettre le parachute. Oui. J'ai Écoutez. l'impression. Alors je préfère le mettre au sol pour ne pas avoir le faire en l'air, c'est peut-être un peu plus... C'est plus pratique pour moi de le mettre au sol, je le mets. Je mets la donc combinaison. je rappelle, pour ceux qui n'auraient pas pris cette chasse, et vous avez bien tort, au tout début, que Philippe avait un parachute. Il l'a embarqué dans son hélicoptère. Bon. Philippe, donc vous mettez le parachute parce que effectivement on nous dit SGBGM remettra Philippe en l'air. La clé. Oui. Quelle clé? Qui vous met en contact avec lui au-dessus des ondes. Donc, Alors Philippe, pendant que vous vous équipez d'un parachute, Oui. je sais parce que c'est connu que vous savez sauter en parachute. Vous faites du parachutisme. Oui, j'ai déjà sauté en parachute, ça me fait très plaisir, mais enfin je ne suis pas un Bon. grand professionnel. Parce que l'idée de Claude et d'Evelyne, elle est tout de même assez extraordinaire. C'est qu'il y aurait, lorsque vous allez reprendre l'air, un avion ou un autre hélicoptère dont les initiales, dont les lettres d'immatriculation, je crois que c'est la formule c'est ça, exacte, c'est ça, serait SGBGM. Suzanne, Gabrielle, Brigitte, Gabi, Morlaix. et en fait, Ok. il va sauter et peut-être... Peut-être que quelqu'un sautera de l'autre hélicoptère avec ce bon? sigle SGBGM et en l'air vous remettra une clé qui Ouais. peut-être vous permettra d'entrer en contact avec radio, Mais où? avec un civil. Où, cher Claude? D'accord. Au-dessus Vous des êtes ondes, ça peut équipé, être au-dessus Philippe de l'eau, éventuellement. Au-dessus des ondes, c'était en dessous de l'eau alors. À moins, il n'y a pas un truc. Il y a Saint-Méloire-des-Ondes. Ah, voilà, exactement. Pardon? Il y a une ville qui Ouais. s'appelle Saint-Méloire-des-Ondes et Saint-Benoît-des-Ondes. D'accord. Alors, Tu peux m'aider, Serge? s'il te Vous plaît partez de ce côté-là
Oui. Et là, vous devriez apercevoir le deuxième hélicoptère. Tout à fait. D'accord. Alors, Saint-Méloire-des-Ondes, c'est ici. Et l'autre ville? Saint-Benoît-des-Ondes qui est un peu plus loin, Sur la côte. au bord de Et l'eau. Saint-Benoît-des-Ondes sur la côte. Voilà. Donc Philippe, Oui, Si vous- je termine de C'est au-dessus m'équiper des avec le ondes, parachute. c'est l'un des deux. Je vérifie un petit peu. Philippe, Oui, si vous regardez la carte, vous devez on y va. traverser, Oui, partir directement sur l'est. Oui. vous devez Oui. traverser vers l'est. Je montais derrière si je dois sauter, Patrick. Attends, laisse Philippe. passer d'abord. Oui, je vous écoute. Donc vous reprenez vers l'est, hein, Oui, d'accord. en direction de la baie du Mont-Saint-Michel. D'accord. Vous traversez tout droit, vous devez arriver à la verticale de Saint-Méloire-des-Ondes ou de Saint-Benoît-des-Ondes. D'accord, bien Bon. compris. Entre les deux, vous On va Entre sur les deux. Saint-Méloire-des-Ondes ou alors Saint-Benoît-des-Ondes. Voilà. Oui, oui. Et l'idée d'Evelyne Au-dessus des ondes, et de c'est bon. Claude est que à la verticale de l'une de ces deux localités, c'est bien ça, je ne trahis pas Oui, votre ça doit pensée. être ça. Probablement celle qui est en dessus de la terre, c'est-à-dire Saint-Méloire-les-Ondes, parce que l'eau est un peu froide. Vous Moi, allez j'allais vers pour rencontrer vous. soit un hélicoptère, soit un avion immatriculé. Claude, rappelez-le. SGBGM. Ok, Philippe? Oui, j'ai bien compris. SGBGM. D'accord. Continuez à réfléchir. Vous avez noté? Bien. Alors maintenant, Philippe doit donc se rendre. Et à ce moment-là, Pour vous, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est bien. Non, c'est je sur ne les pense ondes, pas. Donc c'est ou Bon, l'un ou c'est pas la l'autre, mer. Non, non, Probablement c'est ça. les ondes, oui. Alors, il y a On a cette des histoire très de belles clé images, maintenant là. que nous n'avons pas résolue. Philippe Alors, c'est une clé de contact pour... va donc recevoir de quelqu'un, si on lit l'énigme à l'envers, hein, Oui. SGBGM, hein, c'est peut-être, je sais pas moi, mystérieux. Oui, Probablement. Philippe? Je vous écoute, voilà, je suis à l'intérieur Non, on de... se demande qui peut être SGBGM ou qui peut se trouver à bord, puisque vous pensez que Oui, c'est un... probablement un avion et quelqu'un qui peut sauter en parachute comme on voit là sur l'avion, Oui. sur le bouquin qu'on a ici. Et il peut se diriger parce qu'on voit quelqu'un qui se lance en l'air. Avant d'ouvrir son parachute, il a une sorte de planche en dessous de lui qui doit lui permettre de se diriger vers vous. Alors D'accord. attendez, on va faire le point avec Philippe. Philippe, vous êtes parachutiste. Écoutez, je viens de quitter donc la Tour Solidor. Je demandais à notre pilote de nous diriger vers Saint-Méloire-des-Ondes ou Saint-Benoît-des-Ondes. À vous maintenant de me dire. Et Jean, nous sommes à la recherche d'un autre hélicoptère Voilà. ou Ou d'un d'un autre avion. avion. Voilà, Alors, un autre hélicoptère ou d'un avion dont l'immatriculation serait SGBGM. D'accord, Alors, dans Philippe, l'immatriculation, j'ai des questions. c'est Philippe. FB, SGBGM. FG, Foxtrot, Golf. Ensuite, Brigitte, Brigitte, Gustave, Marcel. Brigitte Gustave Marcel. voilà. Ça se termine par Mac. Oui, c'est Un ça. Foxtrot, Golf et ça se termine par Mac. Bravo, Golf, et puis Très je bien. me souviens plus de... Voilà. du... Alors Philippe, Oui, quelques questions techniques. Est-ce que vous, qui pratiquez le parachutisme, oui. il vous apparaît possible de retrouver en l'air quelqu'un qui descendrait du ciel, on ne sait trop comment, j'espère en parachute, et qui vous remettrait un objet? Bah écoutez, Est-ce qu'une rencontre peut avoir lieu dans le ciel? pour être franc avec vous, moi je suis capable de sauter de l'hélicoptère avec un parachute, mais je pense que si je dois retrouver quelqu'un, ce sera plutôt à ce quelqu'un de venir me retrouver parce que je ne suis pas assez confirmé pour le faire. S'il y a quelqu'un dans l'autre hélicoptère ou dans l'autre avion, c'est lui qui viendra me retrouver et il Bon. pourra peut-être le faire. Mais J'espère. alors, Une clé, hein. cela suppose donc que vous retrouviez donc à la verticale de Saint-Méloire-des-Ondes ou Saint-Benoît-des-Ondes un autre hélicoptère ou un avion. Oui. Oui. À quelle altitude devez-vous sauter, Philippe? Ah mais écoutez, si on doit se retrouver en l'air, il faut quand même sauter assez haut, mais je ne sais pas où est cet avion. Il faudrait essayer d'avoir plus de renseignements sur cet avion. Est-ce que vous pouvez m'en donner, savoir où il est exactement? C'est au-dessus Écoutez, des ondes, est-ce que le entre les ciel deux est pilotes. clair? On passe au-dessus des ondes. De toute façon, Saint-Benoît et Saint-Méloire ne sont pas loin l'un de l'autre. Apparemment, ça fait même Philippe. pas 1 kilomètre, 500 mètres. Oui. On devrait apercevoir l'avion qu'il soit en dessus de l'un ou de l'autre. Oui, d'accord, mais... Oh, donc, Est-ce que le ciel est très clair? le ciel est un petit peu brumeux, un petit peu nuageux, mais il y a quand même du ciel bleu, il y a quand même du soleil qui arrive à percer à travers cette brume. Bon, moi ce que je comprends en tout cas, et Claude, vous Oui. êtes de mon avis, Evelyne aussi, c'est qu'on va demander une fois de plus à Philippe une performance, j'ai l'impression, à savoir qu'il retrouve quelqu'un dans le ciel, Voilà. descendu Qui lui donne d'un aéronef, comme on dit, et Oui. qui va lui remettre une clé. La clé de... La clé des On ne sait pas trop quoi. Hein.
Philippe, Oui, Didier. alors vous êtes où maintenant? Parce qu'on attend le rendez-vous là. Écoutez, je suis comme vous, je suis à la recherche donc d'un avion. J'ai demandé à Jean-Thomas, notre pilote, de lancer un appel dans les airs Oui. à la recherche d'un avion de FGBGM. Maintenant, Jean-Thomas, as-tu un contact? Vous avez un contact? Écoutez, Jean-Thomas va essayer d'avoir un contact. J'espère qu'il va en avoir un. Nous avons pris de l'altitude, nous sommes peut-être maintenant à un peu plus de 1000 mètres. Alors Philippe, Oui. Evelyne a eu le temps de feuilleter assez longuement un livre consacré au parachutisme Oui. et aux rencontres dans l'air. D'accord. Donc pour Evelyne et pour Claude, il est clair qu'on va vous demander un exploit, Oui. à savoir que la personne qui éventuellement se trouve à bord de cet avion, de cet hélicoptère immatriculé SGBGM, vous rejoigne et vous donne le trésor. C'est bien ce qu'on a compris. Oui, D'accord. c'est ça. C'est un exploit formidable si on arrive à le réussir et si Philippe arrive à le réussir. Donc c'est bien clair Philippe. Oui, attendez, Vous devez entrer en contact avec SGBGM. FGBGM, m'entendez-vous parler? FGBGM. FGBGM, m'entendez-vous parler? Alors, est-ce que vous êtes à la verticale de Saint-Méloire-des-Ondes? Écoutez, d'après ma carte, oui, je viens de passer Cancale et Saint-Méloire-des-Ondes se trouve dans la baie, dans la baie des Monts-Saint-Michel que je peux voir au loin maintenant. Alors voulez-vous aller jusqu'à Saint-Benoît-des-Ondes si vous Jusqu'à n'avez pas de contact? Saint-Benoît-des-Ondes. Je suis toujours à la recherche de cet avion. Ah, je vois de... Oui, écoutez, je vais essayer de me calmer un petit peu parce que si je dois me lancer dans le vide, il faut que je me calme. Je suis en contact visuel avec un avion qui vole maintenant vers l'est, donc vers Saint-Benoît-des-Ondes et vers le Mont-Saint-Michel. Je vois l'avion. Vous voyez l'avion? Jean-Thomas, est-ce que tu peux nous Bon, vous nous l'identifiez rapprocher le plus vite possible, Philippe. et demander si c'est bien FGBGM. Philippe, Oui, c'est son immatriculation. Écoutez, Evelyne et Claude, vous Jean-Thomas, continuez à piloter, je vais montrer le Didier. chemin que nous parcourons. Didier. Il faut que Ouais. Philippe ait identifié l'avion Didier, et qu'il organise la rencontre avec lui. C'est pas un petit travail, hein, c'est un Ah exploit ouais. fantastique. hein. Didier. Allez, allez-y. Hein? Est-ce que vous avez le contact avec l'avion? Oui, je passe par l'intermédiaire de Jean-Thomas. Allô, Philippe? Oui, je passe par l'intermédiaire de Jean-Thomas. Il a eu le contact avec l'avion. Allô, Philippe? Oui, je vous entendez, j'espère. M'entendez-vous? Philippe, vous M'entendez-vous? m'entendez? Oui, moi je vous entends très bien. Je vais vous Vous dire... apercevez cet avion? Pouvez-vous lire l'immatriculation? Je ne peux Vous la pas... demandez au pilote éventuellement. hein, Claude. Écoutez, écoutez, Il peut demander au pilote. laissez-moi parler, Vous pouvez s'il vous demander plaît. au pilote, Philippe. Oui, laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Demandez au pilote qu'il se mette en contact radio avec l'autre avion et qu'il lui demande son immatriculation. Laissez-moi parler. J'ai demandé à Jean-Thomas, notre pilote, d'entrer en contact avec lui. Il l'a fait. Et Il nous reste 15 minutes 24 secondes, nous n'en sommes qu'à la deuxième énigme, il faut aller vite malgré tout. c'est bien l'avion en question. C'est bien l'avion en question. Nous allons nous rapprocher de lui et nous allons essayer de nous mettre à sa hauteur. Philippe. Son immatriculation est bien celle que vous avez dans l'énigme. Maintenant, s'il faut que je saute et qu'un autre parachutiste me rejoigne, il faut que je sois à Il a vu proximité. l'avion. Oui. Il est entré en contact avec l'avion. Nous attendons de savoir s'il a bien identifié. Philippe, Oui, il a été identifié. Oui. Il a été identifié. M'entendez-vous? M'entendez-vous? alors j'imagine, Vous on a m'entendez? beaucoup de problèmes M'entend de relation avec Philippe, j'imagine que Philippe est en train de nous expliquer qu'il a identifié l'avion. Philippe, Exactement, Didier. Nous avons identifié l'avion. Maintenant, c'est un problème de pilotage. Il faut que Philippe, Jean-Thomas... Oui, vous allez Didier. employer un langage très simplifié, on va vous poser des questions car je crois que vous nous recevez mieux que nous vous recevons. Avez-vous identifié SGBGM? Oui ou non? Oui, oui, par Oui. l'intermédiaire. Avez-vous pris en contact avec lui par radio? Oui, Oui. Alors, Pouvez-vous organiser la rencontre avec le parachutiste? oui, oui. allez-y. C'est ce que j'essaie de faire. Nous sommes maintenant... Allez-y, Je crois qu'il faut laisser Philippe agir on vous maintenant. donne carte blanche pour organiser au plus vite la rencontre avec le parachutiste de l'autre avion. Je crois que Merci. nous vivons un exploit fantastique. Philippe, on vous laisse agir. Oui, moi je laisse agir Jean-Thomas maintenant, qui va devoir porter son hélicoptère à proximité de l'avion. Il faut aller le plus vite possible, Jean. C'est une question de 2 minutes. Je vois l'avion qui est devant moi. Il faut que nous le rattrapions le plus vite possible. Et je vais ensuite me mettre un petit peu aux ordres de l'autre personne qui est dans cet avion, qui doit être, je l'espère, un parachutiste confirmé et qui va un peu me guider. La manière de sortir, il faut, je pense, que nous partions au même moment, d'une façon simultanée, sinon nous n'y arriverons pas. Nous sommes maintenant peut-être à plus de 2500 mètres. Je pense que nous avons le temps. Je pense que ce
parachutiste doit avoir le temps de me retrouver en l'air et de me remettre le trésor. Je le souhaite, je le souhaite. Donc Philippe a dû monter, c'est ce que nous comprenons, Oui. à 2500 mètres, ce qui est quand même très très haut, Pour se lancer. pour s'élancer en chute libre, Philippe, si j'ai bien compris. Exactement, Didier, En chute exactement. libre. Oui, c'est ça, oui. Ah, Oui, ouais. parce que Donc c'est en la chute rencontre libre avec le seulement pilote de SGBGM va avoir lieu en chute libre, c'est bien Absolument, ils ça vont pas se rencontrer. Ouais. J'espère que ce ne sera pas avec le les pilote. parachutes de pain. J'espère que ce ne sera pas avec le pilote. Ce sera avec le parachutiste qui se trouve à bord. J'espère que le pilote ne va pas abandonner son avion. Nous sommes à vue maintenant. Nous sommes à vue maintenant de l'avion. De l'avion. Nous allons nous mettre à proximité de lui. Ça y est, Jean. la rencontre a lieu. Jean-Thomas, je te demande de faire le plus vite possible et le mieux possible de me porter à son niveau. Nous sommes au-dessus de la baie entre le Mont-Saint-Michel et Cancale. Le temps a l'air d'être assez beau. Nous sommes, je vous l'ai dit, à 2700 mètres maintenant d'après l'altimètre que je remis à mon poignet. Nous sommes assez proches de l'avion. Nous Voilà sommes le lieu assez de proches. l'exploit, donc la baie du Mont-Saint-Michel. Vous sautez au-dessus de l'eau, Philippe. Oui, Didier, je D'accord. suis actuellement au-dessus de l'eau. Nous sommes assez proches de l'avion. Patrick Fabry filme l'avion. Je suis l'avion des cieux. Fabuleux. hein. Il y a une porte ouverte. Une porte ouverte sur le côté gauche de cet avion. Je peux lire l'immatriculation maintenant. Je peux lire FGBGM. Il y a un parachutiste à bord. Formidable. Demandez aussi au pilote de l'hélicoptère qui descende immédiatement derrière vous pour vous récupérer le plus vite possible. D'accord. Je vois un parachutiste qui va se mettre, je pense, en position. Quand tu veux, je vois un parachutiste qui est à la porte de l'avion. Vous devez sauter en même temps, tous les deux. Je pense que oui, moi, si vous voulez. Je ne suis pas un parachutiste tellement confirmé. Je préfère, je le vois maintenant visuellement. Il est peut-être à 15 mètres de moi. Je vais attendre, si vous voulez, son ordre. Je pense que c'est lui qui va guider tout cela. Et je vais sauter dès qu'il m'en donnera l'ordre. C'est probablement lui qui devrait vous rejoindre. Je pense oui, parce que moi, je dois vous avouer. Je vais. Avez-vous un trésor? Avez-vous un trésor? Une clé. Une clé. Avez-vous une clé? Voilà, je vais peut-être, si vous voulez, arrêter de parler parce que j'ai besoin de prendre mon calme. Je vais Philippe, me jeter dans le vide, je vous Philippe, promets. Philippe, Oui, c'est oui. quand même quelque chose bon, c'est un exploit. Et on va cesser de parler parce que je pense qu'il faut vous laisser réaliser cet exploit dans le calme. Nous avons bien compris que vous devez, en chute libre, au moment où votre ami, si je puis dire, Il qui se met à est la dans porte. l'avion, va se lancer, il va vous faire signe, c'est ça? Je me mets à la porte comme lui. Et vous partez en chute libre. Oui, je le vois. Il se prépare. 1, 2 et 3. 2. Je suis dans les airs. Je suis dans les airs. Je vole. Je vole. Je le vois. Il vient vers moi. Je sors. Formidable, Philippe, formidable. Il me coche. Il me coche. J'espère que tout va bien se passer. C'est un exploit tout à fait extraordinaire. Il faut déjà... Nous imaginons que Philippe, comme on le voit sur cette photo, est en vol à plat ventre, dans l'espace. Philippe? Parachute. Voilà, je viens d'ouvrir. Joël a complètement paniqué. Il est venu me retrouver dans les airs à plus de 500 km à l'heure. C'est merveilleux, je suis au-dessus de la baie de Saint-Malo, la baie du Mont-Saint-Michel. Je suis au-dessus de l'eau. J'espère que je ne vais pas dans la mer est basse. La mer est loin. Je vois le parachutiste en bas. Il est peut-être à 200 mètres en dessous de moi. Je vais essayer de perdre un petit peu d'altitude pour essayer de me porter à son niveau. Philippe, Mais oui, je vous écoute, je vous entends. Philippe. J'étais dans le vide et je vous entendais, Didier. Oui, vous avez déclenché votre parachute? oui, heureusement. Heureusement, sinon je ne vous parlerai pas à l'heure actuelle.
J'ai ouvert, si vous voulez, mon parachute à une altitude de 1000 mètres. Je suis au-dessus donc du sable. Je vais essayer de me rapprocher de la terre. Je ne sais pas très bien où je vais me poser. Le parachute que j'ai est un parachute de couleur jaune. Il est rond, il est très beau. Je vais essayer de perdre un petit peu d'altitude pour descendre le plus bas possible. J'espère que je ne vais pas tomber dans l'eau. Écoutez Didier. Oui, Philippe. J'essaie de reprendre un petit peu de calme après ce saut. Encore une fois, je dois avouer, je dois remercier ce parachutiste qui doit être d'un très haut niveau parce que je ne suis pas très confirmé, je vole assez mal et il est venu se mettre à mon niveau pour me passer le trésor que je tiens entre les mains. Je l'ai dans la main gauche actuellement et Bien. je vous dis merci monsieur le parachutiste là-bas. Nous avons tellement vécu, Philippe, je dois vous le dire, sur ce plateau et tous ceux qui sont derrière les caméras, avec une telle intention, une telle émotion, et je dois dire aussi un peu d'angoisse, que j'en avais oublié le chronomètre. Je crois qu'on a vécu un exploit tout à fait extraordinaire dans cette chasse au trésor. J'en avais oublié la compétition, le chronomètre, le trésor. Je suivais Philippe. On n'avait pas compris que Philippe avait bien le trésor, et bien, Dieu merci, ouvert le parachute. Bravo Philippe, bravo au pilote qui vous a rejoint à ce parachute. Je vois l'hélicoptère maintenant qui revient. Je vois l'hélicoptère qui vole au-dessus de nos deux voiles. Je viens de me rapprocher de l'autre parachutiste qui a, lui, une aile. Il vole au-dessus de moi maintenant. Oh, qu'est-ce que c'est bon, je vous promets. Après cette peur, une peur assez grande, fantastique exploit à la chasse au trésor, merveilleusement réussi. Elsa, à 9 minutes 29, j'avais complètement oublié le chronomètre. Mais quelle angoisse pour moi aussi, car moi je savais ce qu'il devait faire, Philippe. Vous le saviez. Philippe, et puis merci monsieur le parachutiste, effectivement c'est Benoît Clair. Benoît Clair, oui, qui l'a rejoint en vol et qui lui a passé le relais. Le relais c'est un double sens, vous savez. On lui a passé une clé. En fait c'est un relais. On se passe le relais aussi en course. Benoît Clair d'ailleurs a filmé en même temps, vous le savez Philippe. Oui. Je suis à 10 mètres du sol. Benoît est juste sous moi. Je me pose à côté de lui. Voilà. Je suis. Vous êtes monsieur Clair. Fantastique. Merci. Merci grâce à vous. Merveilleux. Vous êtes sur la côte. Oh, il a une caméra sur le casque. Il a une caméra sur son casque. Oui, c'est ce que je voulais vous dire. Il vous a filmé pendant toute la descente. Il avait sa caméra dans son casque. On va voir des images absolument sublimes de la chasse aujourd'hui. Non seulement votre exploit est fabuleux, vraiment, je trouve ça merveilleux. Nous n'avons pas les images sur le plateau, les téléspectateurs les découvrent. Non, mais moi je les imagine. Voilà. Je suis vraiment contente et bravo Philippe, bravo Benoît et bravo aussi Evelyne qui pas un seul instant n'a douté de vos possibilités Philippe. Merci, merci. Sur cet exploit, sur cette énigme? Oh oui, je ne parlerai pas technique, car c'est pas mon rayon du tout. Je laisserai ça à Philippe. Peut-être pourra-t-il dialoguer un tout petit peu avec Benoît, quand il l'aura rejoint au sol. Oh oui, je crois que ça vaut la peine tout de même. J'attends que l'hélicoptère se pose, que Patrick Fabry et Serge Beaupère nous rejoignent. Si vous avez encore quelques explications à donner, faites-le. Oh là là, oui. Parce que je me suis plongée dans l'histoire du parachutisme et vraiment avec beaucoup de plaisir et délectation. Mais alors, technique, je vous laisse ça, Philippe. Hein. Vous allez en discuter beaucoup mieux que moi avec Benoît. Quant à l'histoire, alors elle est fort intéressante et elle remonte très très loin puisqu'on dit que les Chinois déjà se lançaient avec des sortes de parasols en bambou. Plus près de nous, Léonard de Vinci a trouvé le principe, il a découvert le principe du parachute, il avait trouvé la formule. Un homme qui aurait une coupe de drap mesurant 12 zones de chaque côté et 12 zones de hauteur pourrait se jeter de n'importe quelle hauteur sans risque. Alors, dans l'histoire... Alors, Cocorico, ce sont des Français qui ont les premiers sauté en parachute. C'était en 1783. Fallait le faire. Oui, monsieur Lenormand de la tour de l'Observatoire de Montpellier, bravo. 1785, Blanchard. 1797, encore un Français, André-Jacques Garnerin, au Parc Monceau cette fois-ci. Et puis, alors, une succession de sauts et d'inventions qui ont fait faire beaucoup de progrès au parachutisme, évidemment. Mais alors, moi, j'ai trouvé dans cette histoire beaucoup de femmes. Et j'en suis très fière. Alors, je crois qu'il faut les citer, elles aussi. Il y a eu une Allemande qui s'appelait Käthe Paulus, qui non seulement était très intelligente, très courageuse, mais fort jolie. Elle se produisait dans un cirque. D'ailleurs, elle sautait d'un ballon. Ça se passait à la fin du siècle dernier. Et elle a inventé le principe du pliage du parachute, qui a beaucoup servi par la suite. C'est elle la première, une femme donc.
qui a mis à disposition... Ah oui, Vous moi avez j'adore l'habitude ça. de plier les draps. Là, il n'y a pas de problème. Il y a eu d'autres femmes célèbres, Tinny Brodwick, qui a 15 ans déjà se laissait tomber d'un ballon, et qui a été la première en 1913, la première femme à sauter en parachute d'un avion. Il y a eu Sylva Boyden, il y a eu plus près de nous, dans les années 50, vous vous souvenez peut-être de Colette Duval. Oh bien sûr, moi non plus évidemment. Colette Duval qui était mannequin, qui était superbe et qui était une héroïne. Je pense qu'on peut retrouver Philippe peut-être. Absolument, je regarde ma montre parce que le temps tourne. Philippe. Oui Philippe. Les studios, eh bien écoutez, je viens donc de retrouver le parachutiste et je voudrais lui demander s'il a eu beaucoup de difficultés à venir me retrouver. Non, ça allait très bien. L'hélicoptère volait un petit peu en dessous, mais très près. Alors, j'ai pu plonger sur vous, Philippe, et vous attraper relativement facilement. Et vous avez bien pris la clé. Vous ferez un bon parachutiste, Philippe. Il faut continuer hein, comme ça. C'est très bien. Merci infiniment. En tous les cas, je dois avouer que c'est très très heureux. Vous appelez comment déjà? Je m'appelle Benoît, Claire. Et vous Benoît. avez combien de sauts? J'ai 1700 sauts. Vous savez, il faut beaucoup s'entraîner pour arriver à ce genre de choses. Cela dit, en s'entraînant, c'est à la portée de beaucoup de gens. Mais voler comme ça, vous pouvez vous diriger parce que moi, j'étais incapable de me diriger. Vous pouvez aller un peu où vous voulez? Oui, on peut faire varier l'inclinaison de son corps et varier la surface du corps offerte à l'air, ce qui permet de se diriger en avant, en arrière ou sur le côté et de pouvoir s'accrocher à 2, à 3 ou même à beaucoup plus. Ok, merci Bravo, infiniment. Benoît. Longue vie aux parachutistes. Merci. Elsa vous fait une bise en plus. Benoît qui a sauté au-dessus de Saint-Benoît des Ondes. Et oui, On se donne ça tombait rendez-vous bien. comme ça, 2500 mètres, Monsieur, Elsa. Ah oui, moi je veux bien. Comme je dis, je vous laisse. il nous faudra un bon Très tentée instructeur. après tout ce que j'ai lu. On est complètement moi, je suis secoués très- hein, ah oui. par ce qui s'est passé. Merci Elsa. Donc voici la troisième énigme qui vaut 20 000 francs. Nous n'allons pas perdre de temps. Philippe. Oui, vous m'entendez toujours? Philippe, Vous m'entendez? Vous m'entendez toujours? on vous entend Alors de temps écoutez, en temps. je fais un petit exercice. Dans le son, j'ai cassé l'antenne de mon émetteur-récepteur. Je le tiens maintenant parce que l'antenne est cassée. Je suis obligé de tenir l'antenne à mon émetteur-récepteur. Au revoir, monsieur. Vous vous occupez de mes affaires. Merci. Oui, Voilà, Philippe. nous sommes prêts à redémarrer. je pense que ce sera un grand souvenir pour vous. Oh là là, je ne vous en parle plus. Au moins aussi grand que celui du jour où vous êtes arrivé dans un arbre du bois de Boulogne. Merci Philippe et merci à Benoît. Ok, merci. On y Benoît. va? D'accord, on y va. Philippe, Oui, on y va. On y va. attention, top chronomètre. Voici la troisième énigme. 20 000 francs français. Il nous reste 9 minutes 23 secondes pour trouver le trésor. Dans les derniers jours de juin 1425, les Malouins vinrent délivrer l'archange assiégé. La clé de la trahison a été dissimulée dans le machicoulis du trou du chat. Alors Philippe, je vais relire cette énigme. Oui, Il faut volontiers. aller tout de suite sur le Mont Saint-Michel, s'il Sur vous le Mont plaît. Saint-Michel. Oui, oui, Nous allons immédiatement. tout de suite sur le Mont Saint-Michel. Et puis vous posez à Au revoir, proximité. Benoît. Pourquoi, Claire. Evelyne? Allez-vous Parce si vite que au Mont-Saint-Michel? l'archange ne peut être qu'au Mont-Saint-Michel. Et dans un des livres que nous avons trouvé, il y a un endroit appelé le Trou du Chat. Prenez la direction du Mont Saint-Michel. Parce que d'après l'énigme, l'archange assiégé, c'est Saint-Michel. La clé de la trahison, c'est probablement la clé d'une poterne quelconque qui a permis d'ouvrir la ville. Pourquoi une poterne? Parce que c'est par la poterne que les gens sont rentrés, probablement, puisqu'il y a eu trahison. D'accord. Et ce trou du chat, Et alors, puis, vous le l'avez trou trouvé tout du de suite, chat, c'est nous quoi? l'avons trouvé dans un livre. Nous allons nous reporter à ce livre pour voir exactement où il se trouve. Donc Philippe, Alors, Oui. prenez la direction du Mont Saint-Michel. moi, je pense et que essayez Philippe est... de- Philippe, Oui, Didier. vous avez pris le cap du Mont-Saint-Michel? Oui, écoutez. Bon. Donc Je vous ne- essayez de résoudre complètement, je crois que vous êtes bien parti là, hein, cette dernière... Essayez de vous mettre le plus près Énigme. possible du Mont Saint-Michel. Très bien, je ne le vois pas pour l'instant. Il y a Alors, de la traverser brume. donc la baie, puisque Benoît avait sauté au-dessus de Saint-Benoît des Ondes pour rejoindre Philippe. La clé a été trouvée Ah, peut-être là-bas. et nous partons vers le Mont Saint-Michel, Devant, la là. ville bénédictine qui est ici. Bon, me recevez-vous bien, Paris? Je suis maintenant en vue du Mont Saint-Michel. Philippe. Oui, je suis en vue du Mont Vous faites le Saint-Michel. plus vite possible. J'ai bien compris. Je vous avoue que il y a de la brume, je ne le vois pas. Or, tout à l'heure, en sautant en parachute, Hop là. je l'ai très bien vu. Et d'ailleurs, ça me fait plaisir parce que Saint-Michel est le patron de tous les parachutistes. Nous y allons le plus vite possible. Il se détache Alors, maintenant. reprenons les lignes pendant que Philippe vole vers le Mont Saint-Michel. Philippe, on va essayer de
vous donner le maximum d'informations précises S'il vous plaît, dès oui. que vous serez en vue du mont, de l'abbaye. D'accord. Nous espérons pouvoir vous donner quasiment la clé de l'énigme. Alors, dans les derniers jours de juin 1425, est-ce que vous avez trouvé cette date, Claude? Non, on n'a pas Donc, trouvé. ça reste à trouver. Les Malouins, donc les habitants de Saint-Malo, qui sont pas loin, vinrent délivrer l'archange assiégé. Oui, Oui, donc ça, c'est c'est enfin dans L'archange Saint-Michel. Saint-Michel, d'accord. Donc, le Mont Saint-Michel. La clé de la trahison a été dissimulée dans le machicoulis du trou du chat. Alors, je vais vous répéter ce que vous avez trouvé sur ce trou du chat. Combien de temps nous reste-t-il maintenant? Allez-y, Claude. Alors, ce trou du chat, il est répertorié dans notre livre. Oui. 6 minutes 15, hein, je le Plan dis en passant, mais le temps va vite. Ouais. Combien? Vous l'avez trouvé, ce... Non, c'est un endroit de... C'est un endroit où Mont-Saint-Michel, C1, mais j'ai pas encore repéré où se trouvait ce C1 sur le... Alors, attendez, on va s'y mettre Sur à le 3, ça va plan. aller plus vite. C1, voilà, ici. C1, donc c'est tout à fait dans la Alors, partie... c'est un bastion alors. à l'est du XVe siècle, un bastion du XVe siècle. Alors, il est orienté comment, ce Mont Saint-Michel? Ah, ça, c'est le dernier. Nord-sud, donc comme notre carte. Comme notre carte, si on peut voir le plan voilà, Ouais. du mont. Alors, je vais essayer de retrouver ça ici. Donc, c'est maintenant. Dites-moi, les candidats, est-ce qu'il faut que Allô, je vous m'entendez? me... Oui, je vous entends. Est-ce qu'il faut que je me pose devant le Mont Saint-Michel? Le plus près possible. Alors, quand vous arrivez Oh. au Mont-Saint-Michel, Oui. prenez-le comme en arrivant par la route. Oui, d'accord. Et puis, vous prenez à droite la dernière tour. C'est une tour qui s'avance passablement sur D'accord. la mer. Combien de temps me Peut-être qu'il y a reste-t-il? marée basse, vous pouvez vous poser à côté, je ne sais pas. Combien de temps Elle est me où la route Combien de qui a temps été Tu me construite pour poses rejoindre cette devant île tout de suite, devant le Mont Saint-Michel. Le bastion là. Oui. Combien de temps me reste-t-il? On arrive par l'autre côté, Peut-être alors. de l'autre côté. Il faut ou bien ici. Est-ce que ce serait là Tu me l'entrée? poses devant à l'entrée du Mont Saint-Michel, s'il te plaît, Jean-Thomas. Combien de temps me reste-t-il? Il vous reste exactement 4 minutes 52 secondes. 4 minutes 52 secondes. Il faut aller très vite. Donc, Philippe, Oui. le Mont Saint-Michel, si vous avez... vous n'avez pas de carte, je pense, du Mont Saint-Michel. Vous avez l'orientation de la carte générale nord-sud. Oui. Donc, si on situe le plan du Mont Saint-Michel, Oui. le bastion que nous cherchons est complètement à l'est. Voilà, c'est À l'est. Complètement à l'est, Il doit rentrer c'est-à-dire ici. à l'opposé de l'entrée. D'accord. C'est ça? C'est un Oui, tout à bastion fait. pointu, beaucoup plus grand que les autres. D'accord. Alors, comme c'est Vous un bastion- remontez, vous. Je vous pourrai pas au-dessus, je vais trop vite. Salut. Oui, voilà, à l'est. Donc par là. Alors, Je la rentre. clé de la trahison a été dissimulée dans le machicoulis du trou du chat. Donc, le machicoulis, c'est probablement tout en haut. Oui. Est-ce que vous pouvez peut-être vous poser sur ce bastion? Je ne sais pas. Par où on monte? Par où faut-il monter, messieurs? Donc, Philippe est posé. Vous êtes bien posé, Philippe? Oui, je suis posé. Je suis D'accord. rentré à l'intérieur de La bastiole est Mont-Saint-Michel. là. L'hélicoptère a redécollé. Je vais essayer de monter sur les remparts. Et puis, je vais partir donc vers l'est. J'ai Alors, ma boussole, Philippe. oui. Oui. Si vous regardez la carte vers le nord, si vous regardez le mont vers le nord, donc vous Oui. devez avoir face à Oui. vous l'abbatiale, la grande abbaye, la grande église de l'abbaye, et à l'est, tout à fait à l'est, donc dans l'axe du chœur, transept chœur dans ce sens-là, vous avez ce petit fort. D'accord? Philippe? Oui, je suis toujours sur le rempart. Oui, vous courez sur les remparts? Mais non, monsieur, s'il vous plaît, laissez-moi passer. Je suis toujours sur les remparts. Je continue à aller vers l'est. Philippe, pour Oui. qu'on vous êtes bien, où avez-vous atterri? Pardon? Où avez-vous atterri? 3 minutes. Devant la route. Donc, ici, Evelyne. Sur la route, devant l'entrée du Mont Saint-Michel. D'accord. Il est vraiment tout Donc dans vous les contournez le mont par Oui. les remparts qui C'est sont ce que je sur C'est ce que je fais remparts. actuellement, oui. La tour boucle. la face sud-est. Alors, il faut qu'il passe toutes ces tours. Il faut que vous passiez la tour du roi, la tour de l'Arcade, la tour Béatrice, la tour basse, la tour Cholet et arriver à la tour boucle. Demandez la tour boucle. La tour boucle. D'accord. Parce que c'est celle-ci. Attendez. ça. Oui, tout à fait. Savez-vous ce que la tour- Ici. Là-bas. Là-dedans. Vous venez avec moi, s'il vous plaît. Voilà, exactement. Oui. Combien de Ensuite temps? votre course, Philippe. Combien 2 de temps nous minutes. reste-t-il? Tout à fait à l'entrée, il ne faut pas qu'il ait se perdre dedans. C'est C1, c'est tout Combien à de fait temps nous l'entrée. reste-t-il? Le chat, là, le trou du chat, il est tout à fait là. Alors le trou du chat est tout à fait sur votre chemin, Oui. à l'entrée de cette petite tour, nous dit Evelyne. Il fait l'angle tour. avec la tour
La dernière tour que vous allez passer, c'est une tour ronde, la tour Cholet. Oui, j'y suis. Et J'y suis. Combien la de temps? tour, Oui, la tour boucle est carrée. attendez, je suis à 2 la minutes. tour. Combien? Le trou du chat doit être tout à fait dans l'angle de cette tour carrée. Je vois Dans une... l'angle que fait cette tour carrée avec le rempart. Oui, Philippe. il y a une échelle. Il y a une échelle. Attendez, j'y suis. Combien de temps me reste-t-il? Philippe, vous nous donnez votre position. Je viens de passer la tour que vous m'avez indiquée. Je suis exactement à l'endroit. Il y a une échelle. Par laquelle On a maintenant? un petit peu perdu Philippe. Je pense qu'il est en train de continuer sa course. Je descends maintenant. Philippe. Oui, je descends le long des remparts du Mont Saint-Michel. Je viens de trouver une échelle. Je viens de trouver une échelle. Je pense que Alors le les trésor, c'est quoi? producteurs... La clé. Une grosse clé, probablement. À nouveau la clé. 1 minute 15 secondes, Philippe. Combien? Combien de temps? Combien? J'y suis presque. Philippe. J'y suis presque. J'y suis presque. Attention. Nous l'avons Attention. perdu. Stop. Je pense qu'il est en train de tirer sur le rempart. Philippe. Stop. Donc dans les derniers jours de juin à Je 1425, l'ai. les Malouins vers délivrer l'archange assiégé, on l'a trouvé. La clé, c'est la clé de la trahison. Hein. Je l'ai. Dans le machicoulis du trou du chat, attention Philippe, Je- 45 secondes. Je l'ai déjà. Je l'ai. Ah non. Philippe, J'ai le trésor. où êtes-vous s'il vous plaît? J'ai le trésor. Vous avez la tour du chat. J'ai le Ah, la tour trésor. boucle, donc juste avant d'arriver au trou du chat. Ça devrait être ici. J'ai le trésor. On va la montrer. Philippe, Je l'ai. top chronomètre. Je l'ai. Alors, on a deviné plus qu'on a compris que Philippe avait trouvé le troisième trésor. Bravo Evelyne, bravo Claude. Philippe, Je l'ai depuis 1 minute au moins. Oh Écoutez. le suspense qui continuait. je pense que les téléspectateurs, je le répète, auront compris que nous avons eu beaucoup de difficultés de liaison son Pratiquement pas de son. entre ici, les studios, et Philippe. Philippe, Oui. fantastique. Écoutez, On vous a retrouvé. m'entendez-vous là? On vous entend. Et moi, Une grosse bise, hein. je vous recevais très bien. J'ai suivi toutes vos explications. J'ai passé toutes les tours. Je me suis renseigné auprès de différentes personnes. J'ai suivi exactement votre chemin. Et en arrivant à une tour carrée, voilà, en arrivant à une tour carrée, j'ai vu une échelle qui était mise à l'extérieur du rempart. Je pense qu'elle a dû être mise là par les producteurs. Je l'ai descendue et sous le machicoulis, j'ai trouvé le trésor, mais 1 minute avant la fin. Formidable. Alors à 1 minute Ok, 28 on de la sur fin, les- formidable. Je trouve que vous avez fait un parcours sans faute, extraordinaire. Vous avez une méthode de survole le recherche formidable. Moi, je suis très très heureux pour vous. En plus de l'exploit de Attends, tout à attends. l'heure de Philippe, c'est une Non, émission c'est bon. superbe. Elsa. Ah oui, bravo, bravo, un grand bravo vraiment à tous les deux. Vous avez très très bien cherché. Et puis alors Philippe évidemment aussi, un triple bravo pour tout ce qu'il a fait. Je ne vous l'ai pas dit lors de la deuxième énigme, mais vous savez, Saint-Michel, c'est le saint patron des parachutistes. Et il a été entièrement avec vous pour cette troisième énigme, vous voyez. Ça s'est très très bien passé. Eh bien, le Mont Saint-Michel, est-il besoin de vous en parler? Je crois que tout le monde le connaît, on l'appelle la merveille de l'Occident. Est-ce que vous y avez été, Evelyne et Claude? Oui. Ah. Vous le On n'a pas connaissez vu le donc? trou du chat. Ah, vous ne connaissez pas le trou du chat. Il faudra Alors, ce qu'on trou aille du le chat, voir plus près. l'énigme faisait allusion à un épisode qui s'est passé en 1425. Le Mont Saint-Michel était assiégé, devinez par qui? Les Anglais, bien entendu, comme souvent. Il faut dire qu'on était en pleine guerre de 100 ans. Ils sont revenus souvent d'ailleurs et ils ont été chassés chaque fois avec succès. D'ailleurs, ils se sont fait une Ils en ont copie. fait un autre chez eux, après, Ils ont un quand ils ont petit vu qu'ils n'ont pas pu Mont-Saint-Michel. avoir le nôtre. bien sûr. Eh bien alors, je vous dirais simplement qu'il y a à peu près 1 million de visiteurs par an qui viennent au Mont Saint-Michel. Peut-être ferez-vous partie Que l'on est en train du de prochain désabler. million C'est ça, Elsa. qu'on essaie. On Oui. essaye de désabler, de Qu'on espère. désensabler. Oui, oui. C'est une autre histoire, ça. C'est une autre histoire. Un peu plus triste. Très bien. Philippe, on ne peut que vous féliciter. Oui, ben écoutez, comme le disait Elsa, c'est vrai que Saint-Michel ne nous a pas trahis. Et je remercie un petit peu tous les parachutistes de France et de la Terre entière, parce que je crois que ce sont des gens qui ont compris que la Terre est une belle planète, mais il faut la voir de haut pour la comprendre encore mieux, et pour apprécier tout ce qu'elle peut nous donner. Voilà, vous allez mettre un cierge à Saint-Michel, votre saint patron, mon cher Philippe, vous qui aimez tant le parachutisme. Cette abbaye vaut le coup d'être visitée. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Vous avez gagné les 3 trésors, les 3 énigmes ont été découvertes, donc 27 500 francs français. En plus, le jeu de la chasse au trésor, vos enfants qui ont 13 ans et 15 ans vont jouer comme des fous à ça. Merci à tous, à bientôt Ok. pour une prochaine chasse au trésor. Bonne soirée. Au revoir, Philippe.
Au revoir. Au revoir Philippe et merci beaucoup. Au revoir.